Je ne connais pas ce panier, mais j'ai un mauvais pressentiment. C'est normal que tu ne le connaisses pas. Il vient du grenier de chez mes parents. C'est une petite valise, un jouet d'enfant. Pourquoi un mauvais pressentiment ? Un panier vide est de mauvais augure. Ces apparitions le désignent comme une malédiction, quelque chose qui aurait dû marcher et qui ne marche pas. Quand je l'ai retrouvé il y a quelques jours, il m'a rappelé d'autres objets. Ces cabas, ces valises, ces baluchons, ces paniers emportés par les migrants dans leur voyage. Tu vois par exemple, comme sur cette photographie qui a été prise au début du XXe siècle à Ellis Island dans la salle des bagages. On voit une famille italienne ici, une mère avec ses 3 enfants et des paniers derrière elle au premier plan et à l'arrière-plan. Oui, comme les saisonniers agricoles arrivés d'Espagne, qui arrivent avec tout leur pactage et qui attendent les patrons à la sortie du bus en gare routière d'Avignon. Exactement, hier comme aujourd'hui, le panier, c'est un objet symbolique des migrants. C'est ce qui reste, en fait, quand ils ont disparu. En effet, ce sont parfois aussi les bagages très encombrants qu'ils laissent et qu'ils retrouveront ou pas l'an prochain quand ils reviendront trimer dans les champs et vergers de Provence. Oui, alors comme ils ont une symbolique très forte, les artistes les utilisent beaucoup aujourd'hui. Il y a cette statue devant le Mucem à Marseille, statue de Catalano qui s'appelle Bleu de Chine, avec un homme qui marche une valise à la main. Il y a aussi tous ces bagages, toutes ces valises qui sont utilisées dans les musées de l'immigration partout dans le monde et qui symbolisent la migration. Les chercheurs aussi étudient beaucoup ce qu'ils appellent ces objets de l'exil. Pourquoi ? Parce qu'ils symbolisent la précarité de ceux qui sont mobiles, de ceux qui sont migrants à toutes les époques. Bon, moi je n'ai jamais trouvé de panier dans les archives. Ces objets transbahutés par des milliers de saisonniers andins et africains sont tous affectés à un usage précis pour résister au froid glacial du Mistral, pour se prémunir des giboulées, pour résister au soleil mordant de l'été. Alors, je n'en ai jamais trouvé dans les archives. En revanche, un jour, j'ai trouvé un document extraordinaire. En fait, il s'agit d'un rapport de police qui a été écrit à Marseille en 1908 à la suite de l'assassinat d'une migrante de passage à Marseille, une Libanaise qui revenait du Venezuela et qui rentrait chez elle. Elle s'appelait Loulina. Je te lis l'archive. Un panier en paille tressée, à la partie supérieure duquel est roulée une couverture fixée au panier à l'aide d'une grosse ficelle. Examen fait du contenu de ce panier, nous constatons qu'il renferme quelques vêtements et un peu de linge. Le tout usagé et sans valeur. Des boutons, une broche en clinquant, une image représentant le Christ et divers ustensiles de cuisine. Nous y découvrons en outre plusieurs lettres écrites en langue syrienne, un passeport écrit dans la même langue, une autorisation de la municipalité de Valencia, Venezuela, et 3 photographies. En fait, le contenu de ce panier illustre vraiment des situations de coexistence. C'est vrai que de multiples coexistences sont en jeu dans ces communautés de vie et de travail. Pourtant, chacun reste animé par une posture de prudence, parce que l'ailleurs, comme autrui, comporte toujours une part d'inconnu. Tu fais bien de parler de prudence. Dans ce panier, il y avait un passeport. Ce type d'objet montre que les coexistences sont réglementées, encadrées. Entre plusieurs mondes, celui des origines, celui du transit, celui de l'installation, ces passeports, ces objets prouvant la légalité du voyage montrent qu'il faut sans cesse montrer patte blanche pour circuler, pour être là. Les papiers sont l'unique sésame pour franchir les frontières qui s'ouvrent et se ferment au gré des circonstances et des crises géopolitiques, économiques. Pour rentrer sur le territoire national, les étrangers doivent être munis de papiers en règle, de cartes de séjour, d'un titre d'hébergement, d'une autorisation administrative, d'un contrat de travail. Oui, ces papiers se sont considérablement multipliés aujourd'hui. Dans ce panier, il y a aussi d'autres types d'objets. Il y a des objets utiles, c'est très important. Pourquoi ? Parce que les voyages au XIXe siècle sont très longs. Donc on trouve des objets comme cette couverture fixée à la partie supérieure du panier qui permet de dormir, qui permet de se protéger du froid. On trouve des ustensiles de cuisine, ce qui permet non seulement de se faire à manger, mais aussi de manger comme dans son pays. On trouve des vêtements pour rester propre, pour avoir une belle apparence. En fait, tous ces objets de coexistence permettent l'autonomie, permettent de faire face à l'inconnu. Les sacs et les affaires, tu vois, étalés sur ce lit, révèlent la présence d'un travailleur fraîchement débarqué au mas de l'Espérance. Pourtant, les matelas démobilisés dans ce dortoir vide signalent les risques de la coexistence.
surtout en contexte de pandémie et de mise en quarantaine. Alors je suppose que c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans ce panier, il y a une dernière catégorie d'objets. Ce sont des objets qu'on pourrait considérer comme secondaires, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Ce sont des objets à valeur sentimentale, comme des lettres, des photographies, des images pieuses. En réalité, ce sont des objets qui montrent qu'il y a un lien. La coexistence que caractérisent ces objets, c'est une coexistence multidimensionnelle, affective, qui rattache les migrants non seulement à ce qui est présent et proche, mais aussi à ce qui est lointain et passé. Les bagages sont fonctionnels, mais les objets transportés ont aussi une dimension relationnelle d'attachement, comme ce collier que m'a rapporté Miguel d'Équateur quand il est revenu pour une 10e saison agricole en France. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que ces paniers, ces bagages, hier comme aujourd'hui, témoignent d'une véritable organisation, d'une véritable science des bagages. Dans mon panier, dans le panier de Loulina, il y a des objets qu'on pourrait qualifier de transactionnels. La petite broche en clinquant n'a pas une grande valeur, mais elle pourrait être mise en gage en cas de besoin d'argent. D'ailleurs, il n'y a pas d'argent dans ce panier, bien sûr. Encore un effet de la science des bagages. Cette migrante a gardé ses économies avec elle. Elle ne les a pas placées dans son panier. Ironie du sort, c'est bien parce qu'elle a donné cet argent à changer à un compatriote à Marseille et que ce compatriote, ayant joué l'argent et l'ayant perdu, et n'ayant jamais voulu le lui rendre, malgré ses demandes, qu'elle a été assassinée, étranglée et finalement retrouvée morte dans cet hôtel. Je te l'avais bien dit que ce panier portait malheur. Elle aurait dû se méfier, car dans la science des rêves, le panier symbolise l'aspect superficiel et trompeur des choses.